Bienvenue sur la chaîne Amasoa Univers. Je suis Amin Lo, l'auteur de la première série audio dédiée au projet de l'incarnation. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, c'est important pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une bonne écoute. Le thérapeute, l'humain et l'âme. Corps et âme, l'art de coexister. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une question fondamentale qui traverse les âges et les civilisations. L'incarnation de l'âme dans un corps humain et la complexité inhérente à cette union. Par ma vision de thérapeute, explorons ensemble comment l'humain et l'âme cohabitent et interagissent, révélant ainsi le défi d'incarner un équilibre entre ces deux forces, ces deux univers. Depuis plusieurs semaines maintenant, nous nous réunissons pour discuter des différentes problématiques auxquelles l'humain et l'âme répondent chacun à leur manière. Leurs approches divergentes face aux enjeux de l'incarnation révèlent souvent leurs énergies opposées. L'humain, ancré dans sa nature profondément matérialiste, occupe un monde tangible, où chaque seconde est comptée et chaque action est évaluée selon son impact immédiat. Cette perception très concrète du monde engendre une peur viscérale de l'inconnu et de la mort, poussant l'humain à rechercher le contrôle et la sécurité dans toutes ses entreprises. D'autre part, l'âme, essence immatérielle et éternelle, existe dans une réalité où domine l'intangible et la foi plutôt que le tangible et la preuve. Libérée des peurs et des limitations du corps, l'âme envisage la vie comme une succession d'expériences et de leçons, destinées à enrichir et à développer sa compréhension à travers l'énergie d'amour. Le dialogue constant entre l'âme et l'humain illustre la dynamique profonde à laquelle nous sommes tous confrontés, celle d'être à la fois spectateur et acteur de notre propre existence. En tant que médiateur, mon rôle est de guider non vers une réponse définitive, mais vers une compréhension plus profonde de cette dualité, en encourageant chacun à cultiver sa propre capacité de guérison intérieure. C'est ici que réside notre responsabilité la plus profonde, celle d'être notre propre thérapeute. Chaque jour, en choisissant l'amour plutôt que la peur, la confiance au lieu du doute, nous nous rapprochons de notre véritable projet d'incarnation. Cela requiert de nous une présence constante et une conscience éveillée. Ainsi, trouver l'équilibre intérieur ne signifie pas éliminer les conflits ou les dualités, mais plutôt apprendre à unir les deux extrêmes par l'écoute et la compréhension. C'est un voyage vers ce que je pourrais appeler la paix dynamique, un état où l'âme et l'humain coexistent en harmonie, malgré leurs tendances opposées. Dans cette quête de paix dynamique, il est crucial de reconnaître que chaque expérience, chaque émotion que nous traversons, n'est pas un obstacle, mais un guide. Notre capacité à accueillir ces moments, à les explorer sans jugement, est le fondement de la guérison et de l'évolution. La paix intérieure n'est pas l'absence de troubles, mais la capacité de rester centré au cœur de la tempête. C'est dans ce centre, dans cet équilibre entre l'âme et le corps, que nous découvrons notre véritable puissance. Une puissance qui ne vient pas de la domination ou du contrôle, mais de l'acceptation et de la compréhension profonde de notre nature dualiste. En nous connectant consciemment à notre âme et en honorant les besoins de notre corps, nous construisons un pont entre les mondes matériels et spirituels, enrichissant ainsi notre expérience humaine. Le rôle du thérapeute n'est pas de réparer ce qui est brisé, mais d'illuminer ce qui est déjà là, brillant de potentiel et d'espoir. En nous réside une sagesse ancienne, un savoir profond qui,
une fois réveillé, peut transformer notre perception du monde et notre interaction avec lui. Approfondissons maintenant notre exploration de cette interaction. La dualité entre l'âme et l'humain est souvent perçue comme un combat ou un défi à surmonter. Pourtant, cette vision pourrait être transformée en une perspective de complémentarité et de coopération. Si nous envisageons la polarité au lieu de la dualité, nous pourrions plus facilement induire l'union des forces. Imaginez que chaque aspect de notre être est une fonction unique, mais intrinsèquement liée à celle de l'autre. L'âme pourrait être vue non seulement comme un guide spirituel, mais aussi comme un partenaire qui enrichit notre expérience terrestre avec sa sagesse et sa perspective élargie. L'humain, avec sa capacité à agir et à influencer le monde matériel, offre à l'âme l'opportunité d'exprimer ses désirs profonds et de réaliser son projet. Ensemble, ils forment un duo dynamique, capable de réaliser des exploits qui seraient impossibles à chacun pris séparément. Le concept de travail en tandem entre l'âme et le corps de l'humain ouvre des possibilités fascinantes. Nous pouvons envisager notre existence comme un projet collaboratif, où chaque décision, chaque action et chaque pensée est le résultat d'une négociation et d'une harmonisation entre nos besoins matériels et nos aspirations spirituelles. Cette approche n'est pas seulement thérapeutique, elle est transformatrice, car elle nous permet de vivre pleinement chaque moment, en alignement avec les désirs les plus profonds de notre âme et les exigences pratiques de notre vie quotidienne. Cette intégration de l'âme et le corps de l'humain ne doit pas être une lutte, mais plutôt un équilibrage continu, une danse entre les différentes parties de notre être. À mesure que nous nous familiarisons avec cette danse, nous apprenons à accueillir la vie avec plus de grâce, à réagir aux événements avec une sérénité accrue et à envisager notre parcours non comme une série d'obstacles, mais comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. En nous engageant dans cette danse, nous devenons des créateurs conscients de notre réalité, sculptant notre existence avec intention et précision. Cela ne signifie pas que nous évitons les difficultés ou les défis, mais que nous les abordons avec une nouvelle perspective, celle de l'opportunité et de la transformation. Nous sommes, en essence, des êtres de lumière incarnés dans un monde de matière, jouant sans cesse entre ces deux réalités, pour découvrir qui nous sommes vraiment. À travers cette découverte, nous réalisons que notre potentiel n'est pas limité par notre forme physique, mais est amplifié par notre connexion à l'infini, à l'universel. Le rôle du thérapeute, dans ce contexte, s'élargit pour devenir celui d'un facilitateur de cette connexion, aidant chaque force à reconnaître et à honorer son essence, tout en répondant de manière pratique aux besoins de son corps. C'est un voyage de découverte, de guérison et, ultimement, de retour à une paix qui était toujours là, souvent oubliée, mais jamais vraiment perdue. Ainsi, alors que nous continuons notre exploration et notre discussion aujourd'hui, gardons à l'esprit que chaque pas que nous faisons n'est pas simplement une progression linéaire, mais un élément d'un cycle beaucoup plus grand. Un processus continu de renouvellement et de redécouverte, où chaque fin n'est qu'un nouveau commencement. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications.